Mbote Nabiso et soyez le bienvenu à l'opération Yonadabit qui consiste à expliquer les apocalypses. Et nous sommes en train d'expliquer l'Apocalypse de Daniel chapitre 7. Donc Daniel est en sommeil et il a rêvé les 4 vents qui ont soulevé la terre, la mer immense. Et après que la mer immense ait été soulevée, une première bête semblable au lion est sortie. On a dit c'est l'empire de Charlemagne, qui actuellement est représenté par la France et l'Allemagne. Et la Lontergie a été disparue, et partagée entre la France et l'Allemagne. Et après le lion, il va voir surgir une deuxième bête semblable à un ours. Et cet empire, c'est l'empire ottoman qui est actuellement représenté par la Turquie. Mais il y a eu une troisième bête. Daniel chapitre 7, verset 6. Après cela, je continuais de regarder et voyais une autre bête semblable à un léopard, mais elle avait 4 ailes de créatures volantes sur le dos. La bête avait 4 têtes et vraiment on lui donna la domination. Alors, qui est cette bête? Pour l'expliquer, nous utilisons les indices qui sont dans ce verset. D'abord, on nous dit semblable à un léopard. Et le léopard, c'est l'agilité, la vitesse. Après réflexion par rapport à ces qualités du léopard, nous sommes tombés sur l'empire anglais, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne n'est pas un empire vraiment de l'Antiquité. Ce royaume est né après. Et curieusement, lorsque cet empire rentre sur la scène internationale en 1815, lorsqu'ils ont vaincu Napoléon à Waterloo, ils vont s'étendre d'une façon rapide. Comme le léopard, ils ont pris la vitesse de conquête et ils ont aussi eu des colonies partout dans le monde, en Afrique, en Australie, en Inde, jusqu'au Nouveau Monde, aux États-Unis. En tout cas, une nouvelle puissance qui a pris de la vitesse en ce qui concerne leur conquête, en ce qui concerne l'expansion de son territoire hors de chez lui. Mais ce n'est pas tout. On nous dit encore qu'elle avait 4 ailes de créatures volantes. Donc les 4 ailes aussi, ça augmente toujours la vitesse de son expansion. Donc mêlé à l'agilité et aux ailes, l'Empire britannique s'est étendu sur toute la terre. Il a fait preuve de sa puissance. Mais ça n'était pas arrêté là. Le troisième signe ou le troisième indice qu'on nous donne ici, et c'est l'indice le plus frappant, le plus objectif que personne ne peut douter, on nous dit la bête avait 4 têtes. Et notez bien, la bête est sortie de la mer avec ses 4 têtes. Ce n'était pas une tête qui s'est divisée en 4, non. La bête est sortie avec ses 4 têtes. Et c'est comme ça que l'Empire britannique est rentré dans la danse, est rentré dans le système politique international comme puissance mondiale en 1815 lorsqu'ils ont vaincu la France, lorsqu'ils ont vaincu l'Empire de Napoléon en 1815. Il y avait déjà les 4 têtes, c'est-à-dire les Galles, le pays des Galles, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Donc ces 4 royaumes étaient déjà unis et qui représentent les 4 têtes apocalyptiques qui ont fait de cette puissance-là une puissance mondiale. Et ce n'est pas tout. On lui dit ici, à la fin du verset 6, que et vraiment on lui donna la domination. Il n'a qu'à constater actuellement, c'est la Grande-Bretagne qui règne par plusieurs choses. C'est chez eux qu'est née la modernisation avec la machine à vapeur. C'est chez eux qu'il y a eu beaucoup des innovations des temps modernes. Et encore, c'est leur langue
qui fait la marche du monde. Les décisions sont prises en anglais partout, dans des grandes conférences, à l'ONU, partout. La première langue utilisée, c'est l'anglais. Et cela montre la domination qui a été donnée à l'Angleterre. Et il faut aussi le noter, de l'Angleterre est née une puissance qui est devenue l'étoile brillante, la plus brillante de toute la planète Terre, les États-Unis d'Amérique. On ne va pas aller en détail. Sachez en bref que la troisième bête, le léopard ailé à quatre têtes, c'est la Grande-Bretagne. Merci et à demain pour la quatrième bête.